Cette vidéo s'adresse aux béliers en signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de vos autres signes. On va aller voir les messages de nos guides pour ce mois de février 2023. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez. Allez, on va aller voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous rentrez sur cette période. Alors, vous entrez dans ce mois avec le roi de bâton et le 3 de pentacle. Vous allez vous positionner en tant que leader dans une communauté. Votre sagesse et votre maîtrise générale font de vous un pilier central au sein d'un groupe de personnes qui peut être relationnel, amical, familial ou encore professionnel. On vous dit que vous avancez avec assurance et légitimité. Il se peut pour certains qu'après mûre réflexion, il va être décidé de ne plus avancer seul, mais de bien s'entourer afin d'aller plus loin dans un projet de vie. Il peut également être question de sortir d'un certain isolement, d'une certaine période d'introspection. On voit effectivement qu'on avance avec énormément de force, de courage et de détermination vers un but bien précis. Il va donc s'agir là de savoir bien se positionner et surtout d'être bien entouré. Voilà pour le tarot. Allez, on commence cette guidance avec l'oracle Mathéès pour aller capter des messages pour ce mois de février 2023. Alors effectivement, on voit que vous revenez avec énormément de force, plus solide que jamais, avec un taux vibratoire hyper élevé. On voit que cela fait suite à une période d'introspection durant laquelle on a fait un bilan pour un renouveau, une transformation. C'est comme si, durant toute cette période, vous avez pris conscience de votre valeur ajoutée, de votre légitimité et votre rôle de pilier dans votre vie en général. Pour certains d'entre vous, on voit que cette période a pu être un petit peu compliquée, un petit peu difficile, mais elle a été vraiment nécessaire car elle a permis une transformation profonde. Elle a permis de mettre fin à certaines situations qui pouvaient revenir régulièrement, comme un schéma de répétition en fait. Pour certains d'entre vous, on voit que dans certaines situations, vous préfériez vous taire plutôt que de vous positionner. Soit par manque de confiance en vous, soit parce que vous étiez un petit peu en peur de conflit en fait. Vous ne vous sentiez pas les reins suffisamment solides pour exprimer votre point de vue et prendre le risque en fait d'aller vers un conflit ou vers le besoin, la nécessité de devoir vous justifier ou argumenter. On voit qu'une grande partie d'entre vous a fait preuve de sagesse, d'une très grande spiritualité et que maintenant, vous prenez les choses avec beaucoup plus de sagesse et de recul. Vous êtes dorénavant dans un processus de compréhension de l'autre, mais également de compréhension de vous-même. Vous savez maintenant que vous avez les armes pour avancer avec confiance en vous et détermination. Il s'agit là d'une très très bonne période pour vous d'un point de vue spirituel, d'un point de vue amour de soi et dans l'accomplissement d'un projet général. Enfin, pour certains d'entre vous, il est donc question de sortir d'une certaine solitude. On s'ouvre à nouveau aux autres. Vous avez su, pour certains, accepter des mains tendues, accepter de vous ouvrir à des personnes, de vous confier et de vous faire aider. Pour une partie d'entre vous, on voit que vous avez pris la décision de reprendre contact avec quelqu'un du passé.
On voit que cet échange a pu vous apaiser dans le sens où il était question de discussion honnête, cœur à cœur, voire de pardon. Ça vous a permis de clôturer un chapitre, de mettre fin à une certaine amertume vis-à-vis de cette personne. Il se peut aussi que ce soit cette personne qui ait repris contact avec vous. Mais dans tous les cas, on voit que cette reprise de communication vous a apporté énormément de sagesse intérieure et vous a permis de clôturer un chapitre de votre vie, de mettre fin éventuellement à certaines souffrances, à certaines choses qu'on pouvait ressasser encore et encore, répondre à des questions qui étaient restées sans réponse. En message un petit peu plus spécifique, il peut être question pour certains de régler des affaires de succession. Voilà pour le Mathéès. Et on poursuit notre lecture avec les 77. Avec les 77, on vous parle effectivement de cette période de pause, cette période d'isolement et d'introspection. Il a été question pour vous de mieux vous connaître, d'aller plonger à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, de vous reconnecter à celui-ci. Car vous pouviez être face à certains blocages, certains ralentissements, vous sentir un petit peu perdu, un peu ralenti, l'impression de ne plus avancer en fait, de stagner, de faire du surplace. Et ceci en fait vous empêchez de vous projeter dans l'avenir. C'est comme si en fait vous étiez en manque de motivation ou en manque d'ambition. On voit d'ailleurs qu'on avait un manque de quelque chose, mais moi je vois ça un petit peu comme du manque de confiance en soi, mais également du manque de motivation. Et on voit que cette période de pause, en fait, vous a permis vraiment de vous élever. Vous êtes allé chercher au fond de vous la force nécessaire, en fait, pour déplacer des montagnes, j'ai envie de dire, pour ne plus avoir à subir cette espèce de manque profond que vous pouviez ressentir, mais qui n'était pas spécialement justifié. Il pouvait s'agir vraiment d'un mal-être profond que vous n'arriviez pas à identifier. Et on voit sur ce mois de février que vous parvenez à équilibrer mental et cœur. À moins vous laisser guider en fait par le mental, à plus écouter votre cœur, à plus vous écouter vous-même. Vous avez acquis énormément d'équilibre. En fait, c'est comme si tout manquait de clarté. Ça manquait de clarté, ça manquait de chaleur, ça manquait d'amour, ça manquait de tout ce qui fait les petits bonheurs quotidiens, on va dire. Mais on voit que tout ça, c'est derrière vous. On va développer avec le normand pour voir un petit peu l'évolution de tout ça sur ce mois de février. Alors bon, là, ce sont 7 cartes qui sont tombées, donc évidemment, je les prends. Hein, si ce sont 7 cartes qui tombent, c'est que il y a beaucoup de choses à dire, c'est qu'elles ont envie de nous faire passer des messages. Donc on va essayer un petit peu de capter tout ça. Déjà, dans un premier temps, on voit que cette nouvelle direction, celle dont je parlais tout à l'heure, va vraiment s'installer dans la durée, va être très ancrée, c'est hyper solide en fait. C'est vraiment un réel renouveau. On chemine avec énormément de confiance et de savoir. On a refermé un chapitre de sa vie pour en écrire un nouveau. Vous avez su en fait déverrouiller un certain nombre de choses pour vous permettre de repartir avec toute cette confiance et toute cette solidité. Il a été question pour vous
de mettre à jour certaines choses en fait qui pouvaient, comme je le disais tout à l'heure, vous grignoter de l'intérieur et sans forcément comprendre pourquoi ça vous grignotait. Et en fait, vous avez pris conscience que la clé du succès, c'est vous et uniquement vous. Donc vous allez avancer sur ce mois de février, comme je le disais, avec énormément de force, de détermination. De temps en temps, vous allez pouvoir avoir certains petits stigmates de cette période passée, de douter un petit peu de vous, dans une sorte de dualité, j'y vais ou j'y vais pas. Comme je le disais avec le tarot, vous vous sentez légitime pour un projet. Vous avez un nouveau projet qui est en cours. Il s'agit là d'un projet qui va être mené à bien, qui va être couronné de succès en fait. Il se peut même pour certains d'entre vous d'une élévation financière. On n'a pas de domaine de vie spécifiquement marqué dans votre tirage de manière générale. Il est très spirituel, très axé sur vous en fait. Ce qui fait que ces projets-là peuvent concerner le domaine professionnel, le domaine des activités, mais également les domaines relationnels, familial ou sentimental. On parle beaucoup plus de l'évolution de votre état d'esprit en fait sur ce mois de février. Avec les souris au centre de ce tirage, on vous met quand même en garde de ne pas trop être expansif, de rester raisonnable dans votre vie. Il est vrai qu'après une période de solitude, d'isolement, on a envie de dépenser de l'argent. On peut se retrouver à voilà, faire la fête, à être moins dans le contrôle. Mais voilà, les cartes vous disent ça. Attention quand même, surtout d'un point de vue financier, à ne pas faire n'importe quoi. Restez raisonnable. On voit dans tous les cas qu'il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas... voilà, ça va pas être non plus la folie furieuse, parce que avec la clé en dos de deck, en fait, on voit que dans tous les cas, même si on a un souci passager d'argent, le problème sera résolu et basta, on n'en parle plus en fait. Voilà pour les messages que j'avais à travers le Lenormand. Et on va maintenant aller chercher un conseil de nos guides avec les peurs de l'intuition. Alors, on a la carte Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, je pense que nos guides résument très bien la situation. Avancez avec confiance. Laissez derrière vous toutes les difficultés que vous avez pu traverser et surtout, croyez en vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je suis juste hyper content que mon travail vous plaise. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois de février et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.